Et donc salut à toutes et à tous les amis. Donc on va parler maintenant du chapitre 38 de Dragon Ball Super. Et ce chapitre 38 fait complètement polémique. Donc déjà, on apprend que le Super Saiyajin Berserker, comme je l'ai dit à plusieurs reprises récemment, est un guerrier qui va jusqu'à son auto-destruction. Et ça, c'est une putain de belle écriture. Alors bravo à Toyotaro et à Akira Toriyama. C'est très bien joué, ce n'était pas du tout fait dans l'animé. Je trouve que le Super Saiyajin Berserker, entre guillemets, légendaire, n'était pas assez exploité dans l'animé. Et aujourd'hui, le manga papier offre une très belle écriture puisque le Saiyajin Berserker est un Saiyajin qui augmente ses puissances de façon considérable. Il ne connaît aucune limite et il va jusqu'au moment où le corps ne peut plus canaliser l'énergie et que le corps explose. Donc, le Saiyajin Berserker cause sa propre mort et donc son auto-destruction. Et ça, c'est putain d'incroyable. Le problème étant que Kale et ce fameux Saiyajin Berserker va condamner aujourd'hui 4 univers en une quarantaine de pages. Dis-toi que en environ 8 pages, 4 univers disparaissent. Et c'est là le problème. Je comprends également que Toyotaro et Akira Toriyama ont voulu faire en sorte que Kale soit puissante et qu'on montre cette puissance en faisant disparaître rapidement des univers. Donc se dire, tu vois ce guerrier, il peut te condamner un univers rapidement, ce qui montre cette puissance. Et je le comprends complètement, c'était même sûrement nécessaire de faire en sorte qu'on montre la puissance de Kale en détruisant rapidement des univers, que Goasu disparaisse en 2 secondes, que Kitela disparaisse en 2 secondes. C'était sûrement quelque chose de nécessaire pour montrer la puissance d'un personnage redoutable. Quoi de mieux au final que de faire disparaître des univers rapidement? Mais est-ce que ce n'était pas en fait trop rapidement? Et c'est là toute la question. On voit qu'au final on te crée 80 personnages pour ce tournoi du pouvoir, donc on a même pu en créer 120 s'il y avait eu des univers exemptés. Mais là, pour ce tournoi du pouvoir, il y a 80 personnages, donc 70 nouveaux quasiment. Et au final, tu n'as pas le temps de les exploiter et c'est vraiment dommage. Que ce soit Magikaio, que ce soit les 2 Namek, que ce soit Genos, donc le leader de l'univers 3 si je ne me trompe pas, tout ça, ce sont au final des personnages qui ne sont pas exploités. Et c'est dommage, car tu leur crées un character design, tu leur crées un charisme de fou, hein, selon moi, mais tu ne vas pas exploiter en fait déjà leurs compétences et leurs pouvoirs. Et c'est là selon moi tout le défaut du tournoi du pouvoir, c'est qu'on te crée des personnages, mais on te dit pas d'où ils viennent. C'est que par exemple, tu vois, tu as l'univers 7, tu es attaché à eux. Mais pourquoi tu es attaché à l'univers 7? Parce que tu as tout simplement suivi leurs aventures. Goku, tu le vois se battre au tournoi du pouvoir, mais tu sais d'où il vient. Tu sais qu'il est passé par le ruban rouge, par Freezer, par les cyborgs, par Majin Buu, par Beerus, par le tournoi avec Hit Frost et Kiabe. Tu sais que Goku a un vécu. Et c'est pareil, quand tu vois Gohan, tu sais qu'il est passé par Cell, par Freezer, par des monstres de puissance aussi, c'est qu'ils ont un vécu. Là, ces 70 nouveaux persos, tu n'es pas forcément attaché à eux parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Ça se trouve, les personnages qui sont là aujourd'hui, ils étaient simplement de simples combattants avec un bon niveau, ils n'ont jamais eu de grands combats dans leur vie. Ils n'ont jamais eu de pertes, ils n'ont jamais eu de membres de leur famille qui sont morts, ils n'ont jamais eu de bataille décisive. Et ça, c'est sûr. Par exemple, dans l'animé, tu apprécies les 2 Namek parce que tu sais qu'au final, pour avoir un maximum de chance, ils ont assimilé chacun 50% de la population Namek. C'est un grand sacrifice, c'est une histoire, c'est un background. Donc, les 2 Namek, Soniru et Pirina, tu les apprécies dans l'animé. Parce que tu te dis, putain, ils ont fait un sacrifice. Ils ont eu peur de perdre le tournoi du pouvoir et pour mettre un maximum de chance de leur côté, ils ont assimilé la planète Namek. Et c'est énorme, c'est une preuve de sacrifice juste immense et tu ne peux que les apprécier pour ça. Est-ce que tu n'aurais pas aimé savoir dans le fond, et c'est un exemple dont je vais arrêter avec ça après, est-ce que tu n'aurais pas aimé dans le fond savoir d'où vient, je sais pas moi, Genos, le leader de l'univers 3, est-ce que tu n'aurais pas aimé savoir d'où il vient?
comment il a grandi, d'où il a eu cette métamorphose en aigle qui n'a pas donc pas dans le manga d'ailleurs, donc quelque chose qui n'est pas canon, parce que ça apparaît seulement dans l'animé. Mais est-ce que tu n'aurais pas aimé savoir d'où ils tiennent leur puissance? Comment ils sont arrivés jusque-là? Comment les Akaishin et guides anges les ont recrutés? Pourquoi eux? Parce que dans un univers, il y a des milliards et des milliards de combattants. Pourquoi eux? Pourquoi eux 10? Comment ils ont été repérés? Comment ils ont été recrutés? Est-ce qu'ils ont sauvé des planètes? Est-ce qu'ils ont sauvé des galaxies? Est-ce qu'ils ont sauvé des monstres? C'est que là, nous, on connaît l'univers 7, mais il y a quand même 12 univers. Ils ont forcément connu des monstres comme Freezer, comme Majin Buu aussi. Ils ont quand même connu, je pense, des forces maléfiques. Et pourquoi ils ne sont pas intervenus? Enfin, pourquoi on les a pas plus développés? Il fallait les développer maintenant. Et là, ça se voit que Totaro veut soit terminer rapidement le manga papier pour passer à l'arc Broly, soit ça manque de background. C'est surtout ça en fait. C'est vraiment dommage parce que il y avait des bonnes possibilités. Donc c'est là que les fans sont déçus. Dans le chapitre 38, c'est que il y avait des possibilités pour bien développer les persos, leur donner un bon background. C'est que Morichim, je pourrais pas comme ça, a eu un bon développement. C'est que là, avant de se faire sortir par Kale, il fait ouais, je sais que je pourrais faire face à elle, mais je vais me battre jusqu'au bout. Vive l'univers 10, vive Goasu, regardez-moi maître Goasu, regardez-moi combattre. Donc là, tu te dis ok, ce mec a une grande fierté, ce mec a un sens de la justice, ce mec, il veut montrer à Goasu et aux dieux de son univers que même s'ils sont perdus, ils vont se battre jusqu'au bout. Le mec va vers Kale, il se prend une droite et il sort. Ok, sa sortie est ridicule, mais en quelques lignes, en quelques bulles, tu as compris qui était ce guerrier et que c'était pas un mec random, c'était pas n'importe qui, il avait un niveau, il avait une certaine puissance. Et ça, putain, c'était hyper bon. Et pourquoi on n'a pas fait ça pour d'autres? Pourquoi on n'a pas fait Genos qui se faisait étrangler et faisait Sensei, je suis désolé, cette métamorphose vous me l'avez conférée mais j'ai pas eu le temps de l'utiliser, il se fait sortir. Et tu te dis putain merde, il est sorti mais on vient d'apprendre qu'il avait une transformation que son Sensei lui avait conférée. Pourquoi tu ne fais pas Seoneru et Pirina qui se font sortir, l'un d'eux qui s'attrape au bord et fait je suis quand même désolé, on a assimilé tout le peuple Namek pour sortir ainsi. C'est ridicule. Et là, il lâche le bord, il tombe. Mais avant de sortir, tu apprendrais au moins qu'avant de tomber, ils ont assimilé la population Namek. Et c'est con. Parce qu'on passe à côté d'un truc con, c'est que Akira Toriyama et Totaro ont créé, c'est énorme, ils ont créé 70, c'est énorme, 70 personnages pour un arc. Ils sont pas développés, on ne sait rien d'eux. Et ça, c'est dommage, et je comprends les fans qui sont déçus. Et donc vient aussi la fusion de Kale et de Caulifla, une fusion plutôt bien amenée selon moi, puisqu'on sait que Caulifla est un brigand, une brigand de l'univers 6, donc de sa planète Sarada. On sait qu'elle est attirée par tous les objets de luxe, hein. C'est un peu aussi l'histoire d'un scan où elle avait volé une espèce de gros médaillon qui était normalement destiné au roi Vegeta. Et au final, on voit qu'elle a un peu ce truc encore de voler l'objet de luxe parce qu'elle va voler les Potara du Kaioshin. Le truc un peu moins bien joué, c'est que ce Kaioshin n'est pas du tout remarqué qu'il n'avait plus ses Potara. Et je vais donc aussi, je pense, vérifier dans les anciens scans, mais je n'avais même pas vu qu'il n'avait plus ses Potara en fait. Je suis quand même super con. C'est qu'en fin de compte, on a vu plusieurs chapitres, même plusieurs mois de scans, où ce Kaioshin pouvait sûrement apparaître devant nous sans ses Potara et que personne de nous l'a remarqué. Et donc ça explique tout simplement que Caulifla avait volé les Potara. Et donc elle est fait tomber, ah bah tiens, c'est l'objet de luxe que j'ai volé au Kaioshin parce que je trouve quand même super jolie et précieuse. Et là Champa fait putain mais oui, il fait putain mets-la à ton oreille, il fait, on n'a plus rien à perdre. L'autre folle elle pète son câble et tout, elle fait mets ça à ton oreille, mets l'autre à l'oreille de Kale. Vous allez voir, il fait mais qu'est-ce que tu craques toi? Tu crois vraiment qu'on va faire ça et tout? Il fait putain mais obéis, et c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Et Champa dit on ne sait pas si c'est autorisé, on ne sait pas si on va se faire éliminer, mais on n'a plus que ça à faire, donc vas-y, mets les boucles d'oreilles. Et on voit qu'au final Zen-Oh fait bon, putain c'est joli, c'est stylé, c'est une fusion, ok, ils sont pas pénalisés. Champa fait putain ok, on a pris le risque, mais c'est mérité. Donc là,
la puissance selon moi de Kefla est beaucoup plus grande selon moi que dans l'animé. C'est que là, la puissance de Kale était énorme via le Saiyajin Berserker, elle a quand même sorti 4 univers, c'est énorme. Caulifla est déjà balèze de base, via ce qu'elle a fait avec Freezer et Golden Freezer. Et là, les deux fusionnent, ce n'est pas Caulifla plus Kale, c'est Kale fois Caulifla. Donc sa puissance est monstrueuse, elle va attaquer Jiren et Goku, mais là c'est Gohan qui dévie Picoa. Et Gohan va affronter Kefla. C'est que sa puissance est monstrueuse, mais via le visage de Gohan, il a un visage assez serein, assez confiant. Et est-ce que Gohan cache quelque chose? Pour vous répondre rapidement, je pense que oui. Je pense que Gohan a un grand changement, sûrement une transformation, une technique assez secrète, puisque pour le départ au tournoi du pouvoir, Vegeta n'avait même pas reconnu Gohan. Ensuite, on voit que Pico dans un scan avait dit à Gohan, ne l'utilise pas maintenant. On ne sait pas de quoi il parle, s'il parle du mode mystique, du mode ultime, ou bien s'il parle d'autre chose. Il a dit ne l'utilise pas maintenant, comme si il devait utiliser une chose qu'une seule fois, mais archi puissante, genre l'utilise pas maintenant, quoi. Genre c'est notre pièce secrète, tu peux utiliser qu'une seule fois, l'utilise pas maintenant. Et sans oublier que Piccolo a également dit à Goku, penses-tu réellement pouvoir gagner le tournoi du pouvoir sans Gohan? Donc Piccolo a conscience que Gohan est l'arme secrète de l'univers 7. Donc tout ça mélangé, il est quasiment sûr que Gohan va nous vendre du rêve, du lourd, et sûrement une nouvelle transformation ou une technique assez spécifique que Gohan aurait pu créer. Et j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, merci à Toyotaro de développer Gohan, c'est un grand plaisir. Il est quand même sorti par une porte assez dégueulasse dans l'animé, en prenant un peu dispo comme ça, en se faisant sortir par Golden Freezer, c'était vraiment bidon selon moi. Mais là, on va enfin et sûrement avoir une belle écriture de Gohan via le manga papier, donc j'ai franchement hâte de voir tout ça. En tout cas, rendez-vous dans les commentaires pour parler un peu de ce scan. Je vous aime fort. Et pour le petit changement entre la miniature et ma tête maintenant, c'est que la miniature, je l'ai faite il y a 2 jours. Et qu'en 2 jours, bah, je me suis coupé les cheveux, je me suis teint les cheveux. Il y a eu pas mal de changements en fait. Donc, désolé, mais c'est comme ça. Donc, plein de bisous à toutes et à tous. Je vous aime fort et bye tout le monde.